Bonjour à tous, je vous espère en très bonne forme. Je vous propose une lecture là du 15 juillet au 15 août. Alors on va utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la musique et puis toujours les échos végétaux de Dany Viette, également le tarot Agonde et les élémentaux, l'améthyste love et puis aussi l'oracle du soleil levant. On terminera avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en profite une fois de plus pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie. Donc merci. Passons à la lecture pour les cancers. On regarde tout de suite les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours, à cheval sur 2 mois. Donc ça nous donne un petit peu la météo là, de ces 30 jours. On commence tout de suite en tirant 2 lames et puis on prendra le dos de deck. Alors pour les cancers, nous avons la papesse, la maison Dieu mais à l'envers. Et puis on va prendre le dos du paquet. Alors, avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire, finalement. Donc on vous dit de vous écouter, il y a peut-être aussi des messages de l'univers là pour vous. Et puis, cette papesse, elle a le livre. Donc on peut vous parler de formation pour certains d'entre vous. Avec la maison Dieu à l'envers, elle est favorable pour tout ce qui va être immobilier, donc les projets immobiliers, le rapport à votre habitation finalement. Donc peut-être que vous avez envie de rester chez vous, de profiter de votre jardin, de votre balcon, de votre intériorité d'une façon ou d'une autre. Avec l'étoile qui est aussi à l'envers, eh bien ça ne va pas tomber tout cuit. Donc là il s'agit de vous retrousser les manches, il va falloir agir, passer à l'action en fait. Et puis avec la lune, eh bien cette lune bien sûr, et votre astre. Donc là, elle est à l'envers, ça signifie que, eh bien, il y a peut-être un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. La lune représente la mer, c'est l'histoire aussi. C'est bien sûr l'énergie qui est yin. Donc la situation est un petit peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, vous n'y voyez pas très clair. Et avec la justice à l'envers, vous avez peut-être l'impression que c'est injuste, ou peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un jugement qui soit éclairé. Peut-être aussi que vous ne regardez pas la situation en face, alors qu'il faudrait couper, trancher pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Alors, avec l'ermite, on vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite couper, trancher. Avec le 13, vous pourrez alors vous serez à même, après vous être aligné en fait, de couper des liens, des chaînes qui sont toxiques par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Peut-être que ça vous tire vers le bas ou tout simplement vers le passé. Donc là il faut faire le grand nettoyage et puis il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Ce 13 c'est une régénération. Donc on vous parle d'un nouveau départ, et avec le pendu à l'envers, eh bien vous allez trouver les solutions aux problèmes. Vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous allez faire preuve de force pour y voir plus clair. Le soleil revient. Donc pour certains c'est l'amour ou c'est une personne qui arrive. Pour d'autres c'est vraiment le brouillard qui se dissipe et puis le fait que là ça soit chaud, qu'il y ait de l'harmonie, que vous y voyez plus clair, qu'il y ait plus de vitalité, plus d'envie, plus d'énergie. Donc un parcours un petit peu complexe, mais vous avez l'habitude, les cancers, parce que vous êtes reliés à la lune, donc forcément il y a des hauts, il y a des bas. Vous suivez la lune, donc beaucoup d'émotions, toujours beaucoup d'intériorité avec vous. Alors avec l'oracle de la musique là, de Thierry Surgeon, l'énergie centrale c'est le blues. Alors le blues ça signifie qu'il faut parler, il faut faire sortir vos émotions, il faut dire ce qu'il en est, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. Là, a priori, il y a les cloches et les clochettes, donc c'est une bonne nouvelle par rapport à un duo. Donc on peut vous parler d'un partenariat, on peut vous parler d'une relation amicale ou d'une relation d'amour. Les cloches et clochettes, c'est la bonne nouvelle, c'est aussi le fait d'être guidé. Donc il y a un éveil là. Par rapport au couple, par rapport à une relation, ça peut être un partenariat aussi bien sûr. A priori avec la musique corporelle, là vous guérissez.
vous retrouvez le bien-être, vous vous sentez bien. Et avec la musique du monde, vous vous ouvrez au monde, à la communication, aux échanges, il y a peut-être des voyages là aussi. Vous bouclez une boucle d'une certaine façon, mais en atteignant vos objectifs. Et pour commencer quelque chose de nouveau. Donc vous prenez de la hauteur et il est question de l'ailleurs, bien sûr. Donc ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être un voyage, un déplacement. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui menez la danse. Vous êtes le chef d'orchestre. Et puis, regardez, avec l'accordéon, vous sortez, vous faites la fête, vous rencontrez du monde, vous profitez de la vie. Donc, vous êtes en plein dans l'action. Avec la musique techno, vous agissez, il y a de l'énergie. Et puis, en même temps, vous vous ancrez, vous gagnez en force, vous vous enracinez. Alors, avec le jazz, il y a peut-être des imprévus, il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, mais la justice est de nouveau là. Donc ça peut être un accord qui est passé, bien sûr, avec cette poignée de main. Ça peut être le fait aussi de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. C'est encore cette justice qui est là. Donc trouver l'équilibre, trouver l'harmonie. Et puis avec le tam-tam, c'est une période de transition. Donc on vous parle de mutation, là, de transformation. Donc il faut peut-être revoir la copie, il faut peut-être remplacer quelque chose ou quelqu'un par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Période de transition d'une certaine façon pour un nouveau départ, puisque vous avez la guitare. Avec la guitare, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. C'est la liberté, c'est l'indépendance, cette guitare. Et derrière, vous voyez que ça passe par le silence. Donc le silence, c'est la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un projet. Vous mettez un terme à quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir être libre, indépendant et partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc de très belles cartes pour vous. On va voir en avançant. Si cet oracle vous intéresse, j'ai fait une vidéo de présentation. Donc regardez là, c'est Thierry Surgeon qui l'a fait. Et donc il avait fait précédemment l'oracle du soleil levant que j'utilise beaucoup. Alors, on voit bien que ça merdouille un peu au début, là, mais les choses bougent, le destin se met à l'œuvre, vous avez la roue de fortune qui arrive, donc c'est très bien. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le travail, vous avez la maison Dieu, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, un cavalier de denier, et puis le dos de deck qu'on va prendre également. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on a un 5 de coupe. Donc, on vous parle d'une séparation, d'une rupture, d'une coupure. Et par contre, c'est à vous de choisir. C'est à vous de vous positionner. On vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc, on va voir en avançant. On va rajouter des lames. Sur votre force, vous avez la papesse. Une fois de plus, il est question d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers aussi. Peut-être qu'il est question de vous former. Le défi, sortir vainqueur de la bataille. Le conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer, de repenser au passé. Avec ce 10 de bâton, là, il y a un fardeau, il y a un burn-out, il y a quelque chose qui vous pèse, que vous portez, un poids. Bon, c'est le conseil, donc c'est la fin de cette période, je pense. Effectivement, ce vers quoi vous allez, eh bien, on nous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors pour l'instant, vous étiez derrière la barrière avec le 9 de bâton, vous analysiez la situation, vous faisiez des plans sur la comète, vous ne bougiez pas. Je pense que là, vous allez passer à l'action. C'est ce qu'on a vu dans le jeu précédent, avec l'oracle de la musique. Dans la vie professionnelle, la maison Dieu. Donc là, il y a un imprévu, une fois de plus. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus par rapport au travail. Pour le meilleur, puisque c'est le trèfle, mais il va falloir déconstruire la situation pour la reconstruire sur des bases plus solides. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, 8 d'épée, vous êtes beaucoup dans la prison du mental, à ruminer. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Le cavalier avance, mais ce sont des petits pas, d'accord ? Donc vous avez l'impression de faire du surplace, mais finalement vous avancez. Et puis avec ce cavalier de denier, ça peut être aussi une rentrée d'argent, c'est une progression financière qui est lente, mais qui arrive, voilà. En dos de deck, valet de bâton. Il est question là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Peser le pour, peser le contre pour retrouver l'équilibre mental. Alors, en vous reliant à la lune, certainement, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité, peut-être aussi écouter votre intuition. Avec le roi de bâton, les honneurs et les mérites devraient être reconnus là. Ce roi de bâton, ça peut être un homme qui est signe de feu. On a le Sagittaire, le Bélier, le Lion.
Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Donc ce personnage, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est également quelqu'un qui séduit, qui est dans la séduction, qui avance et qui n'a pas peur. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes. Alors on peut vous parler du bélier une fois de plus. Sinon, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action, vous agissez, vous prenez des décisions. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes. Donc si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis, peu importe. Une fois que la décision est prise, vous avancez. Et donc avec l'amoureux, il faut réussir à vous positionner. Il y a peut-être aussi là une opportunité par rapport à l'amour ou quelqu'un qui arrive. C'est une carte qui est favorable par rapport à l'amour. Alors, on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations. Et ce, avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui vous accompagnent, on vous parle quand même là d'une séparation. Il y a une séparation, il y a une coupure, mais en même temps, il y a des opportunités qui se présentent. Alors, on nous redit que vous êtes dans la prison du mental, comme ici. Vous ruminez, ça tourne. Il y a de la douleur, il y a de la frustration. Bon, peut-être que vous n'y voyez pas clair, peut-être que la situation est un peu floue. Dans tous les cas, avec le 6 de coupe, on vous parle d'âme sœur. Alors, si c'est par rapport au travail, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange. Quand c'est par rapport à l'amour, c'est l'âme sœur. Et avec le 9 de denier, on vous dit que vous pouvez être autonome financièrement, que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds aussi. Et puis ce 9 de denier, peut-être que vous vous êtes créé une cage. Alors une cage dorée, mais une cage. Alors, il faudrait peut-être ouvrir la porte ou couper des chaînes. C'est un peu ça. Mais là, vous avez conscience de votre propre valeur. Ok ? Et de nouveau, 7 de coupe, ça revient. Donc on vous redit, comme ici, qu'il y a une opportunité qui vient à vous, que vous devez choisir. C'est à vous de vous positionner. Alors, il y a 2 projets, il y a 2 travails, il y a 2 maisons, je sais pas, il y a 2 personnes. Mais il va falloir faire un choix, en fait. Sur votre force, la papesse. Écoutez votre intuition, vous êtes relié au monde du subtil aussi, donc il y a des messages pour vous. Puis peut-être qu'il faut vous former. On a de nouveau le 5 de coupe, ça passe par une coupure. On a la coupure, la rupture, c'est la même carte que en dessous de celle-ci, ici, d'accord? Donc c'est pas pour rien que vous avez le 13. Il faut couper, il faut trancher. On nous parle d'une rupture, là, d'une séparation. Et pourtant le diable. Donc il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, là, des addictions, des tentations. Il peut aussi y avoir quelqu'un d'autre qui arrive en fait, et donc vous coupez, vous tranchez avec quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de tentations avec quelqu'un d'autre. Prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un nouveau départ avec le battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Encore faut-il agir pour un nouveau départ. D'accord ? Le défi, 6 de bâton, sortir vainqueur de la bataille. Avec le 10 d'épée, arrêtez de penser au passé. Il faut vous tourner résolument vers l'avenir, avancer, laisser les ruminations derrière vous. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, de toute façon, ça bouge. Et il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, avec ce mât. D'accord? Et avec le roi de coupe, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, donc un autre cancer, un poisson ou un scorpion. Sinon, bien sûr, c'est l'énergie que vous devez prendre, étant donné que vous êtes signe d'eau. Là, ce roi, il a un désir de nouveauté. Il a un désir de changement, c'est clair. Il est entouré d'amour, de séduction aussi. Et puis ce roi, il est quand même bien ancré et c'est quelqu'un qui est diplomate. C'est quelqu'un qui arrondit les angles. Ce n'est pas quelqu'un qui est tranchant, qui est coupant. Conseil que l'on vous donne, 10 de bâton, il y a un fardeau là. Il y a quelque chose que vous portez, il y a un poids, ça peut être un burn-out par rapport au travail ou par rapport à une relation. Bon, ça se termine, vous retrouvez la confiance en vous avec cette épée, vous coupez, vous tranchez. Mettez les choses sur la table, c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, vous sortez de derrière la barrière, c'est la même lame qu'ici. Pour l'instant, vous analysez la situation. Vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Et pourtant, il y a un nouveau feu qui démarre. On a un as de bâton. Donc, attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet, quelque chose qui vous anime. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est la vitalité, c'est l'envie de faire les choses. Et derrière, regardez-moi ça, vous avez le soleil. Donc, effectivement, quelqu'un qui arrive, sinon la situation qui s'éclaircit. C'est la même qu'ici. Ok ?
Il peut s'agir du lion avec le soleil aussi. Hein. Donc là, on vous parle de chaleur, d'harmonie, de paix aussi, hein. D'amour, de joie, etc. Donc ce vers quoi vous allez, la roue tourne, vous sortez de derrière la barrière, je pense, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez. Avec impartialité, vous vous remettez au centre. Il y a peut-être une décision de justice aussi qui est là en votre faveur. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le pape, vous trouvez l'équilibre, l'harmonie, a priori, à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction. Et puis ce pape, c'est aussi le mariage divin. Hein. Il peut s'agir du taureau, là, il peut s'agir de la balance. Et avec le monde, eh bien, vous bouclez une boucle. Vous prenez de la hauteur, vous essayez de regarder la situation différemment et vous atteignez a priori vos objectifs. Il y a aussi une ouverture sur le monde. Donc on peut vous parler de communication, d'échange, de voyage, de déplacement. Et derrière, regardez, on a une relation. Hein. Soit c'est un partenariat par rapport au travail, c'est tout à fait possible, une collaboration. Hein. Soit il s'agit d'amour ou d'une relation amicale hein, qui vous fait vibrer aussi. Hein. Alors, dans le travail, la maison Dieu, il y a quelque chose d'imprévu là qui vous tombe dessus, pour le meilleur a priori, hein, puisque vous avez le trèfle. Alors, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Et donc avec le page de bâton, on vous redit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de regarder l'intérieur de vous, de faire tomber vos propres masques, et ensuite de parler franchement. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Là, on ne vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel, il est question de sécurité matérielle, mais on vous dit quand même qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et qu'il y a quelque chose à célébrer là sur ces 30 jours. Hein, puisque avec ce 4 de bâton, le feu revient et puis vous vous engagez dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle collaboration. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vie sentimentale, émotionnelle, vous êtes dans la prison du mental, là, hein, vous ruminez. Avec le 3 d'épée, vous avez peur de manquer, hein, vous vibrez sur la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, la peur du manque. Et avec la lune, eh bien, il y a la blessure d'abandon et de rejet qui est là une fois de plus. Hein. Mais bon, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de créativité. Et derrière, on a le chariot. Le chariot vous représente. Donc le mouvement arrive, ça peut être un déménagement hein, pour certains d'entre vous. Ce chariot, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. C'est quand même également cette lame, le succès, la réussite par rapport au travail. Hein. Donc ça peut être des déplacements, un déménagement, un voyage aussi, hein, le chariot. Vie intérieure et spirituelle avec le cavalier de denier. Vous avez l'impression de stagner, mais vous avancez à petits pas. Alors il y a eu un fardeau, ça revient, ce 10 de bâton. Hein. Ça peut être un burn-out par rapport au travail. Chacun porte son seau avec des petits cailloux dedans. Hein. Il y a une situation, une relation, quelque chose qui vous a pesé, qui a été lourd à porter. Toutefois, vous avancez, a priori, et on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Il faut vraiment avoir l'espoir, parce que ça, c'est quelque chose de concret. Hein. On est sur des deniers, on est vraiment sur du matériel. Donc, il faut arrêter de ruminer. Là, vous avez été poignardé dans le dos, vous pensez sans arrêt, il y a de la douleur, de la rumination, et pourtant, avec le 3 de bâton, on vous dit tournez le dos au passé, hein. Laissez les terres brûler derrière vous, et puis tournez-vous résolument vers l'avenir, des opportunités arrivent. Donc ça, vous l'aurez eu tout le long, hein. Il y a des opportunités, vous allez devoir faire un choix, vous positionner, mais vous retrouvez la confiance en vous. Hein. Vous avez l'as d'épée, l'as de feu, donc il y a un nouveau départ, vous voyez, ici. Et puis vous avez également l'as de denier qui est là, d'accord? Donc du concret, hein, quand même. Donc la roue tourne a priori. Alors, la séparation revient là avec l'améthyste love. A priori, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous êtes dans la réflexion, il y a des doutes, de la confusion par rapport à une relation karmique. A priori, c'est une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On vous parle là d'une personne qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui finalement ne vous correspond pas. A priori, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Effectivement, on a là la séparation. On vous dit qu'il y a peu de dialogue, pas de communication, la solitude, l'isolement. Bon, vous êtes guidé, hein, donc il faut être serein. On vous dit que là, la foi soulève les montagnes. Il y a des épreuves, certes, mais là, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Alors, il est question d'être patient parce que le renouveau arrive.
le changement va vous donner des ailes. On vous parle de transformation. Alors pour l'instant, le cœur est blessé, hein, il y a des blessures, mais il y a quelque chose qui vient à vous. On a une invitation, il y a quelque chose là qui vient à vous et qui va vous animer. Donc transformation, renouveau, le changement qui donne des ailes. Mais a priori là, hein, vous voyez, on a une crise, on a un burn-out dans le couple ou dans une relation, dans une collaboration, mais on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, le calme, la paix, et que vous vous élevez, vous passez à un niveau supérieur. Hein. Et a priori, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puisqu'on vous parle d'une rencontre avec quelqu'un, et de coups de foudre. C'est pas pour rien que vous avez le soleil sans arrêt et puis que vous avez également cet as de bâton et puis qu'on vous dit qu'il va falloir vous positionner, il y a des opportunités qui arrivent. Alors on va regarder avec l'oracle du soleil levant. L'énergie centrale là avec ce jeu-ci, c'est la carpe koi. La carpe koi, c'est vous ne lâchez pas le morceau finalement, hein. Vous ne rendez pas les armes. Bon, vous êtes combatif, vous êtes toujours là. On nous parle quand même hein, d'un blocage là. Il y a un blocage, il y a une stagnation. On nous dit que vous êtes dans une période de transition, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, a priori. Hein. Vous vous laissez submerger par l'émotion. Vous êtes représenté par le feu là sur la barque. Hein. Le feu ne s'éteint pas, donc c'est une question de cycle. Bon, vous le savez, vous êtes relié à la lune, hein, donc tout est cycle. Donc là, il est question de réussir avec le jardin zen à lâcher prise, à retrouver le calme mental. Ça passe par le fait de prendre une décision, parce que vous avez de nouveau la forêt, il faut faire un choix, il faut vous décider, vous voyez, et avec le bonsaï, vous retrouvez, bon déjà la sécurité matérielle, mais ça c'est surtout le bien-être, c'est le fait de vous enraciner, d'être fort, hein. Et donc ça passe par le Dharma, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment. L'œil est là, hein, vous êtes guidé, mais encore faut-il savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Donc là il s'agit de vous aligner, c'est le chariot qu'on a, hein, pour pouvoir atteindre vos objectifs puisque vous êtes à quelques marches du sommet, donc du mont Fuji, hein, d'atteindre les objectifs. Donc voilà, faut pas lâcher le morceau, hein, faut pas rendre les armes, il faut vraiment réussir à vous positionner, à dépasser là cette émotion pour pouvoir de nouveau vous ancrer. Avec le tatouage, il y a peut-être quelque chose là qui est injuste, hein, que vous vivez comme une injustice. Bon, on nous dit que vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin des autres, même si on vous regarde de travers. Hein. C'est un peu ça, hein, le tatouage. Avec le ninja, il faut agir. Il ne faut pas être paralysé, il faut bouger. Et dans tous les cas, avec le tambour taiko, le feu revient, c'est le 4 de bâton que vous avez eu précédemment. Vous allez célébrer, vous allez faire la fête. Il y a quelque chose qui arrive là, qui est bénéfique, hein, bien sûr. Et puis, vous vous engagez. Donc, soit dans une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet. Mais le feu est là, le cœur bat. Et puis, avec le chien Ashiko, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Donc ça, c'est pas rien. Et puis avec le Maneki Neko, eh bien, vous voyez qu'on a de nouveau le trèfle, on a également la coccinelle. Donc ça, c'est une carte de chance. C'est de la communication, c'est des échanges, c'est un cadeau qui vient à vous, c'est l'espoir, c'est la chance, c'est la bonne fortune, vous voyez. Donc de très belles cartes, hein, les messages sont récurrents, une période compliquée, mais vous vous en sortez très bien, vous avez tout ce qu'il faut pour, hein, vous avez les ressources pour. Encore faut-il passer à l'action et réussir à lâcher prise. On termine en prenant 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez l'amour qui revient, lâcher prise qui revient également, hein. Et puis le rejet, bah, ça c'est la lune, hein, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet, donc il faut travailler dessus. C'est un peu le lot de chacun, hein. Et on vous dit d'être attentif aux signes, là, hein, donc d'être à l'écoute et de faire preuve de courage. C'est l'essor du phénix, là, on nous parle de renaissance, hein. C'est un nouveau départ, donc de très belles cartes pour vous, hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on en avait pris beaucoup, avec le 2, la papesse, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, hein, il y a peut-être aussi des messages de l'univers. Pour certains, il est question de vous former. Avec la maison Dieu, la carte est bénéfique à tous vos projets immobiliers. On peut vous parler de vente ou d'achat, hein, sinon c'est le fait d'être bien chez vous, dans votre intériorité, et de profiter là. Avec l'étoile, eh bien, tout ne tombe pas cuit. Donc il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la bataille. Avec la lune, c'est compliqué parce qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir.
il y a des blessures émotionnelles, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'accord? Et la situation est floue et puis vous vivez quelque chose comme une injustice ou vous n'arrivez pas à couper, à trancher dans une situation ou dans une relation. Toutefois, vous allez réussir à vous aligner avec l'ermite, à trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis couper, trancher. Régénération, on vous parle là d'un nouveau départ, vous attaquez une nouvelle boucle, hein, un nouveau parcours. Donc effectivement, avec le pendu, vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous trouvez la solution au problème, vous faites preuve de force, vous vous ancrez, vous prenez votre décision, vous vous y tenez, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, et le soleil revient. Donc on vous parle de paix, d'harmonie, là, de clarté, hein. C'est aussi peut-être une rencontre, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plus belle carte du jeu. Donc pensez à l'essor du phénix, vous avez l'as de bâton, donc le feu qui revient. Et puis avec le 7 de coupe des opportunités, il va falloir vous positionner. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.